se retrouve pour le bilan de mon Shop My Stash du mois de juillet et août et la présentation du mois de septembre. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Dans un premier temps, si vous vous demandez le tuto de mon make-up, il est sorti hier. Je mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse de voir la vidéo. Elle était réalisée donc avec une palette de ma rotation. Je vous la montre juste après. Et ensuite, pourquoi exceptionnellement vous voyez donc de juillet et août. Pour celles qui ont raté l'information, pendant le mois de juillet, j'ai pris une très grande pause parce que moralement et physiquement ça n'allait pas. Du coup, j'ai pris un break, etc. Je vous ai expliqué ça fin juillet, je crois. Fin juillet, début août. Donc, je me suis dit, ben, c'est pas grave, on va pas ressortir une nouvelle rotation. On va juste réutiliser parce que j'ai pas envie. Je vous ai juste montré la palette que j'allais utiliser du mois d'août. C'est donc la palette avec laquelle je me suis maquillée. Si vous avez des questions, normalement ça ne devrait pas arriver encore. Hein. Sauf si vraiment je vois que le mois je n'ai pas fait ce que je pouvais clairement ou que j'ai juste pas envie. Mais normalement, tous les mois, on retourne sur un Shop My Stash. J'avais eu dans l'idée de combiner tous les 2 mois, sauf que là, je me suis bien rendu compte que j'en avais marre. Franchement, je vous promets, j'en avais marre. Je n'en pouvais plus. Là, j'ai repris mes pinceaux et je me maquille un petit peu plus souvent. Je ne supportais plus cette rotation. Vraiment. J'avais envie de... Et j'ai utilisé quelques produits qui étaient dans ma collection. Je n'en pouvais plus. Donc, je sais que ce sera jamais 2 mois, ce sera toujours 1 mois. Donc, sans plus tarder, j'arrête de plaplater et on commence avec la première partie de vidéo où on va parler du bilan de ces 2 mois. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous dire que j'ai quand même utilisé tous les produits. En 2 mois, j'ai pas de choix. Je peux pas revenir et vous dire non, mais les gars, je peux utiliser ça. Non, j'étais obligée. On commence par la base de teint. C'est la Made by Mitchell. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Je crois que ma dernière vidéo, Fabric Buffy Fleur. Je mets dans la fiche et en barre d'infos. Ce n'est pas vraiment meilleur que j'aime. Ça confirme. Plus je l'utilise, plus je confirme le fait que je n'aime pas ce primer. Il est là, donc je l'utilise. Ensuite, j'ai utilisé en anti-cerne, j'en avais 3. Pourquoi 3? Je voulais absolument finir à avoir mon avis sur cet anti-cerne. Je me rends compte, au début, je l'avais bien aimé, mais au final, non. Pas tellement. Je trouve que le packaging, c'est pas pratique. C'est super fin. Alors, quand t'es make-up artiste, d'abord ça, tu peux en mettre plusieurs, c'est cool. Mais en finalité, pour monsieur, madame, tout le monde, moi je trouve pas ça pratique. Ce format, c'est trop fin, c'est chiant à fermer. J'ai plusieurs fois mis mon doigt dans le produit à cause de ça. Et puis je trouve qu'il est trop glowy, il est pas... Genre, il est pas ouf, il est pas incroyable. Genre, il est pas incroyable. Je peux faire, j'aime tellement mieux comme anti-cerne. C'est pas l'anti-cerne, je vais vous dire, foncez acheter Lego, il est bien et tout. Non, non. J'avais aussi ces 2 anti-cernes. Pourquoi? J'avais surtout celui-ci, mais j'ai utilisé celui-ci parce que celui-ci est trop foncé. C'est le ABH en concealer que j'entends 16, qui est trop foncé pour moi. Et donc du coup, je mettais celui-ci, je le blendais et ensuite je mettais une once de celui-ci. C'est le FIB 24 Hour More Than Concealer que j'ai en teint Cajou 329. Voilà. En combo, ils étaient cool. Est-ce que je rachèterais ces anti-cernes? Pas du tout, je les trouve pas non plus. Après, il faut dire que c'est pas la bonne tête, mais malgré ça, ça m'a pas non plus donné envie de tester la formule n'a pas l'air... Ça me fait penser au Shape Tape. Et enfin, pas au Shape Tape, j'ai jamais testé le Shape Tape, mais le 16 Hour comme concealer de ELF qui dupe le Shape Tape, ça me fait penser à ça. Sauf que le 16 Hour, au début, je l'aimais bien. On va me dire, oui, Gladys, tu te plains pour rien. Non, je suis pas âgée, mais je commence à voir ce que les gens disaient. Parce que souvent, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais je comprends pas pourquoi les gens parlent que oui, tu as 27 ans ou tu as 30 ans, tu me dis que tu as une peau mat. Enfin, tu commences à avoir une peau mature, en fait, des petites ridules. Je comprenais pas. Là, j'ai compris. Là, je comprends. Je comprends les textures que j'aimais, c'est-à-dire les textures un petit peu plus épaisses et très couvrantes, type le ELF 16 Hour comme concealer que j'aimais bien au début quand je l'ai eu. Mais vers la fin, je ne supportais pas parce que je l'ai eu pendant plusieurs années et que j'ai senti que la texture, c'était trop épaisse, difficile à blender, ça fait trop... Ça fait trop, ça fait tout much sur le contour des yeux et cette formule pour moi me fait penser à ça et donc non, c'est pas pour moi. Les blushs, je vais continuer à les utiliser. Je pense que je vais bientôt retirer le stopper de ce blush. Je suis choquée, c'est ce que je porte. J'ai fait un combo des 2. J'ai beaucoup mélanger ces 2 blushs là et mettre le blush qui est dans mon Project Pan de Jaclyn Hill. J'ai kiffé mettre ces 2 blushs, enfin ces blushs là en combo. En autre blush, j'avais ce blush poudre. J'aime beaucoup la formule, elle est magnifique, c'est juste la teinte que j'aime un petit peu moins. J'avais voulu changer, mais en fait je me rends compte que c'est pas mon type de teinte, mais la formule est magnifique, géniale. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Ensuite, highlighter de Kiko, c'est une collection qui n'existe pas, mais en gros, ne dormez pas sur les highlighters Kiko, ils sont incroyables, magnifiques, merveilleux. Et celui-ci, de la collection Energy Shake, c'est la teinte
02 Énergie Radiance. Les deux sont belles, j'ai les deux. Il y avait deux teintes dans cette collection, j'ai les deux. Magnifique, sublime, somptueuse. Et le Last Fix de Maybelline qui me reste tellement rien. Genre, je pense que en une utilisation, enfin, ma prochaine utilisation, c'est fini. Je pense que demain, j'ai fini ça. Je suis contente. Voilà, on termine des produits. Bref, voilà pour les produits temps. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. C'est juste que j'avais juste marre parce que 2 mois c'est bon. Mais sinon, je suis satisfaite. Ensuite, produits lèvres. J'avais mon lip oil. Voilà, jusqu'à temps que je l'ai terminé, ben, il sera toujours dans mon project pan. J'avais 2 gloss de Maybelline. Je vous ai dit dans chaque shop my stash, maintenant je vais mettre mes gloss Maybelline parce qu'au début je les gardais parce que je veux faire des collections, etc. Ça sert à rien. C'est pour des produits périssables. Utilise ce produit Gladys avant qu'il soit jeté parce qu'au final tu vas gaspiller ton argent. Donc, j'ai utilisé ça et je les aime d'amour. D'ailleurs, c'est la teinte 17 Cooper que je teste. Alors, comme ça, je n'aime pas trop le produit, mais je l'utilise. Enfin, je mets un crayon contour marron et je l'utilise au centre des lèvres. Enfin, je l'applique au centre des lèvres et ensuite je prends un petit pinceau lèvres et je l'étale sur le reste de mes lèvres. Et ça, je le trouve magnifique comme ça, génial. J'ai utilisé aussi un gloss Fenty. Pareil, je vous ai dit, je mettrai toujours un gloss Fenty et un lifter gloss de Maybelline parce que j'en ai plein et qu'il faut que je les utilise avant qu'ils soient périmés. Le code lipstick, j'ai ça. Je l'ai testé. Alors, ce Odent Eye, c'est le Alba Matte Lip Stain en cette Red Apple. Alors, j'aime la texture, mais en fait, j'aime pas la teinte. J'aime pas cette teinte. J'ai une autre teinte que je préfère, mais celle-ci, je suis pas convaincue. Je suis pas sûre que je garde cette teinte à la fin de l'année. En fait, je veux terminer beaucoup de make-up. Je sais que j'ai une grande collection, mais en fait, si le produit ne me... J'essaye de rentrer dans cette mentalité. Si le produit ne me procure pas de bonheur ou que je n'en ai pas encore d'utilité, par exemple, ce produit ne me procure aucun bonheur, mais j'ai une utilité parce que ça me sert de base quand je crée du contenu. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie d'utiliser mes meilleurs produits quand je crée du contenu parce que souvent je me maquille, je mets des maquillages directs. Donc je vais souvent prendre des produits que j'aime un petit peu moins parce que je m'en fous, parce que c'est juste pour filmer de petites vidéos de loin. Mon make-up passe toujours, il est toujours flawless. Et je prends 2-3 photos, je fais des retouches de teint si j'aime pas un truc, ça me dérange pas. Donc j'ai quand même une utilité même si je n'aime pas le produit. Sauf que ça, je n'ai aucune utilité dans ma collection. C'est un process dans ma tête, oui, j'ai un process dans ma tête pour savoir déjà qu'est-ce que je vais jeter. Enfin, en tout cas, moi c'est pareil. Le Maybelline Super Stay Ink Crayon, j'aime beaucoup cette formule. Si vous aimez en fait les rouges à lèvres mat en raisin mat, mais pas mat asséchant et qui ont une très bonne tenue, je vous conseille. C'est Maybelline, je vous en parle à chaque fois, j'en ai 2 et lui j'ai beaucoup apprécié le mettre en contour parce que j'ai pas de teinte. Je voulais un crayon à lèvres de cette teinte et je n'ai pas, et en vrai je me suis dit mais en fait Gladys c'est un crayon, donc t'as qu'à l'utiliser en contour. Donc je l'utilise comme ça et des fois j'utilise sur toutes mes lèvres. Et je l'utilisais avec donc le Give Beauty, je sais plus c'est quoi, mais ce rouge magnifique, il est sublime. Je vous avais fait une story où j'ai montré, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai passé la journée, le truc n'a pas bougé. Pépite, banger. Et le lip crayon Just a Tint de Colourpop que... Mais j'avais oublié ça au fond de ma collection. Non, je mens. J'ai pas oublié le produit au fond de ma collection, mais c'est surtout que j'avais oublié qu'il était aussi bien. Voilà, la nuance. Et je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien. Voilà, c'est juste qu'au fond de ma collection, il s'est un petit peu perdu dans les méandres de ma collection. Mais j'ai bien apprécié là. Ensuite, on passe aux yeux. Donc, les fards mono, vous savez, généralement, j'en prends 2. J'ai un que j'ai des glitters, c'est la teinte Fruit Punch des Super Shock Shadow. Je vous ai fait une vidéo quand j'ai terminé. Je vous mets dans l'affiche en barre d'infos. Je les déglitters dans cette vidéo parce que ce qui était tout sec, ça s'est cassé dans le pan, etc. J'ai déglitter ça. Et j'avais cette teinte-ci que j'ai utilisée au mois de juillet. Quelque chose comme ça. J'ai eu un crave où je me suis dit, ouais, je vais acheter des fards mono et tout pour plus utiliser des fards mono. Non. Je pense qu'il faut que je cesse de vouloir rentrer dans un clan que je ne suis pas. J'ai vu beaucoup les gens utiliser les fards mono pour faire un one and done shadow. Je ne fais jamais ça. Donc il faut que j'arrête de dépenser mon argent inutilement. Donc là, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de make-up. En vrai. À part là, non, je mens. J'ai acheté en juillet. Mais en tout cas, au mois de juin, au mois d'août, je n'ai pas acheté un seul item make-up. Ça n'était pas arrivé depuis Belle Butte de Ritz. J'ai toujours acheté au moins un petit truc.
Là, je n'ai rien acheté. Même pas un crayon aux yeux, rien. Je nous ai fait un tout petit peu descendre parce que j'ai eu l'impression qu'on était un petit peu trop haute. Et je continue avec les autres palettes. Donc, j'ai utilisé la Sun & Rock palette. J'ai fait un seul look, malheureusement. J'aurais aimé faire le dernier parce que généralement, sauf si vous arrivez sur ma chaîne, je fais toujours 3 looks au minimum avec une palette pour vous faire un retour. C'est-à-dire l'ajouter dans ma vidéo favori Buff et Flop et aussi l'ajouter dans le classement que je vous fais chaque début d'année suivante sur les produits que j'ai testé l'année en cours. Donc c'est-à-dire par exemple en 2025, vous aurez mon classement des palettes que j'aurai testé durant l'année 2024. Et du coup, je pars du principe qu'il faut que je teste au minimum la palette 3 fois pour que je puisse mettre dans mon classement et dans mes favoris, etc. Vous faire un retour détaillé dessus. Et en fait, il me manque juste un look avec cette palette, mais je l'aime beaucoup, je l'aime déjà beaucoup et j'ai très hâte de continuer à l'utiliser. Ensuite la JJ Beauty Bay qui se présente comme ceci. Je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks que je mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime beaucoup cette palette, Le seul truc c'était la qualité. J'ai eu des petits lacs de qualité ici et là parce que les shimmers, il fallait que j'utilise un petit peu de spray et tout pour les faire un petit peu revivre, mais une fois que j'ai utilisé ça, ils étaient très beaux. J'ai apprécié mes looks, surtout le look. Alors dans mon top, je dirais le look bleu parce que j'ai vraiment kill le look bleu. Ensuite le premier look feu façon et ensuite le look du milieu, le 2 où c'était un petit peu plus simple parce que j'avais envie d'essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu plus simple. J'avais aussi la Carnival Interstellar en collaboration avec Stacy Marie et Be Perfect Cosmetics, pardon, qui se présente comme ça. C'est une grande palette de colorée et tout, super fun, super cool. Je l'ai utilisé je crois une fois au mois de juillet et je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci du tout. J'ai aussi la NYX Ultimate Flamingo Frost, la collection de Noël de l'année dernière. Je l'avais acheté parce que j'avais beaucoup apprécié la Ultimate Vintage Jean Baby, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit, ben ça, ce serait cool. J'avais trouvé la color story sympa. Je crois que je prends pas de plaisir à utiliser cette palette. Parce qu'au final, je me rends compte que je n'arrive pas tellement à faire de look. Je trouve que ça va pas ensemble. Il y a un truc qui me dérange dans cette palette. Et je me rends compte que je prends aucun plaisir à la sortir. Et pareil, j'ai fait un look supplémentaire, mais il me manque encore un look à faire pour, pareil, être dans le classement et dans mon vidéo favori Buff et Flop. Et on termine avec la palette que j'ai utilisée pour me maquiller. C'est la palette du mois d'août, parce que la palette, l'autre palette, c'était la palette du mois de juillet. La palette du mois d'août, c'est la MS Beauty MUA Basique qui se présente comme ça. Et j'ai fait ce petit look, c'est mon préféré. Des 3, c'est mon préféré. Ensuite le numéro 2 et ensuite le numéro 1. Voilà. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette, elle est magnifique, sublime, c'est une palette full mat, mais je la trouve intéressante. C'est sûr, dans la vidéo j'ai utilisé que les mats, parce que je vous dis, quand je fais une vidéo, une palette 3 looks, c'est juste sur la palette. Je n'utilise aucune autre palette, aucun autre fard, rien du tout. Je tiens à dire ça. Je sais que d'autres personnes utilisent des petits agréments. Moi, je me dis que si tu regardes une vidéo une palette 3 looks, c'est pour avoir des inspirations sur la palette. Et que forcément, si tu n'as pas, tu vas peut-être... Des fois, les gens se disent, oui, mais comme j'ai pas tel truc, je peux pas faire. Alors qu'en fait, tu peux clairement faire plein de choses, même si tu n'as pas tel ou tel produit. Mais moi, je pars du principe que je préfère avoir une palette et faire les 3 looks avec uniquement la palette. Mes looks donc sont très sur une dominance mat, puisque la palette est mat, mais vous pouvez agrémenter ça de petits shimmers, de petits fards à shadow stick, etc. Je vous ai dit, je vous invite à voir la vidéo que je vous ai déjà mis dans la fiche, enfin la fiche oui, et dans la barre d'infos. Je vous invite à voir la vidéo pour avoir un avis un petit peu plus détaillé et voir, juste avoir des idées, ou si vous aimez cette palette, avoir des idées. C'est tout pour cette première partie. Je vous laisse tout de suite avec la sélection des produits du mois de septembre. Oui. On passe maintenant à la partie sélection des produits. Comme à chaque fois, j'ai déjà fait une petite sélection de produits, mais on va commencer progressivement. On commence tout de suite par la sélection de la base pour le visage. La NYX Cosmetics Plump Right Back. Elle se présente ainsi, un petit format. En fond de teint, je ne prends rien. En anti-cerne, je vais prendre un. Le Milk Future Fluid All Over Cream Concealer. Il ressemble à ça. Ça tombe bien, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. En bronzer à crème, je ne prends rien, simplement parce que j'en ai toujours un dans mon projet Pan. Donc j'aspire à le terminer. Et j'en ai eu en cours de test. Donc je prends rien. En blush crème, le Liss Beauty Air Standard Satin Matte Cream Blush en Inspire. Voici le blush en question.
vous ai juste un petit peu fait monter. Ensuite, j'ai quoi? Highlighter, crème, j'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais ils sont tous produits en cours de tête, donc j'en prends pas. Produit crème, c'est bon. Donc, on va passer au produit poudre. Poudre libre, je n'en prends pas parce que j'essaie de terminer celle de mon Project Pan. J'ai ça et j'ai encore une grosse quantité là à utiliser, donc non, j'utilise pas. Enfin, je prends pas d'autres. Je ne fais plus dans le même sens parce qu'en fait, j'avais rangé mon truc par ordre d'application, sauf que depuis une mise à jour, maintenant ça en range par, je peux que trier par date de création, date de modification ou par nom. Donc j'ai mis par nom, mais en fait, j'aime pas. Mais en vrai, j'aurais pu faire comme ça. Finalement, je vais faire par nom, ce sera plus simple. Donc anti-cerne, on a déjà pris base pour visage aussi, base pour les yeux, j'en prends pas, j'en ai toujours une dans mon Project Pan. Blush crème, j'ai déjà pris blush poudre. Le Give Beauty Feeling Cheeky Amplifying Blush Duo en teinte fleur titol. Il ressemble à ceci. Bronzer crème, on a dit non. Quoique, j'aurais pu prendre... Je vais prendre un bronzer crème quand même parce que j'en ai plein et qu'il faut que je les utilise un peu. Le Revolution Pro Goddess Glow Cream Contour and Bronze en teinte dark. C'est celui-ci. Ensuite, bronzer poudre, je n'en prends pas parce que j'en ai un dans mon Project Pan. Fard mono, je vais en prendre 2. Beauty Bay Press Eye Pigment en teinte blue. Il se présente ainsi, il est juste magnifique. C'est un rose avec des reflets verts. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer les reflets verts. Là, vous voyez. Il est magnifique. Je prends un deuxième. Le Beauty Bay Loose Eye Pigment en teinte Fontaine. C'est ce merveilleux petit fard en poudre bleue. Fond de teint, je vous ai dit, j'en prends pas, j'en ai toujours dans mon Project Pan. Je vais prendre gloss. Gloss, je vais en prendre 2. 2 parce que j'en ai encore dans mon en cours de tête. Donc le Fenty Beauty Gloss Bomb Cream en teinte Peach Powder. Il ressemble à ceci. Ça tombe bien, comme je vous ai dit, je mets toujours un Fenty Beauty et un Maybelline. Je vais lancer là-haut en espérant que ça tombe sur un Maybelline. Eh bien non, ça tombe sur un Fenty Beauty Gloss Bomb Cream en teinte Candy Milk. Le voici ici. C'est cette teinte-ci. Je crois que c'est celui que j'avais le mois dernier. Je me souviens plus. Et pour le lifter gloss, je le choisis moi-même. Je prends donc le lifter gloss en teinte 20 Sun. Highlighter, on va prendre un parce que je veux utiliser un peu plus ceux qui est dans mon Project Pan. Et j'en ai en cours de test. Donc c'est le Kaleidos Highlighter en teinte Diamond Dasher. C'est un produit qui se présente comme ceci. Magnifique petit highlighter. Je vais vous le swatcher juste ici. Très joli. Pas le plus subtil. C'est fou comme il ressort icy là, mais en fait il est plus doré en réalité. Lip Oil Lip Balm, j'en prends pas comme ça, je vais en prendre directement un comme celui-ci. C'est le Milani, c'est celui que j'avais déjà dans le Project Pan du mois dernier. C'est que vous voyez, il est presque terminé, donc j'aspire à le terminer. Palette pour le teint, j'en ai une en cours de test, que ça fait un moment qu'elle est en cours de test, donc je vais pas prendre de nouvelles. Palette yeux. Palette yeux, je vais vous montrer déjà ce que je prends. Ma palette du mois, c'est celle-ci de Beauty Bay, c'est la New Mood. Je vais vous proposer 3 looks, donc avec cette petite palette très fun, très colorée, très jolie, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ma palette du mois, celle-ci. En complément, j'ai aussi choisi d'autres palettes. Donc j'ai repris la Stone & Rocks. C'est plein parce que je me suis dit, mais non, un seul look à faire. Donc mon but est de le faire durant ce mois de septembre. Comme ça, c'est fait. Et je pourrais vous faire en retour, sachant qu'il faut que je teste au maximum mes palettes Audence Eye, parce que je vais faire un classement de palettes. J'ai aussi ressorti la BH Cosmos qu'on a testé dans une vidéo récemment. J'ai repris, c'est le fard. J'ai repris, c'est le fard avec de l'alcool à 90. Alors j'utilise du 90 au lieu du 70. C'est après que je me suis rendu compte de ce que j'ai fait, mais il est toujours très bien le fard. C'est pas grave. Le goal, c'est de faire les 2 looks restants avec cette palette. Désolée, c'était hyper lumineux, mais je me suis pas rendu compte. À chaque fois, j'étais en train d'augmenter l'ISO de ma vidéo. J'espère que ça va être bien en vidéo. De toute façon, je vais faire les modifications de couleurs nécessaires. Et on termine avec une autre palette qui est aussi en cours de test. C'est la By Beauty Bay Fairy 2.0. Pareil, il me reste 2 looks à faire que j'espère faire durant ce petit mois de septembre. J'envisage aussi de vous faire une vidéo crash test nouveauté. Donc, je pense que la palette que je vais tester dans cette vidéo crash test, je vais l'inclure dans mon Shop My Stash, mais je ne sais pas encore c'est quelle palette, je n'ai pas encore décidé. Je vais quand même en prendre une autre, parce que dans celle qui me reste là.
Et c'est la Cosmic Brushes Gothic Palette qui se présente ainsi. Voilà, je pense que c'est tout niveau palette. J'ai du taf. J'ai les 3 looks avec ma palette du mois. J'ai 2 looks avec la Fairy, 2 looks avec la Cosmos au minimum, un look avec la Audience Eye. La Cosmic Brushes, j'ai fini de la tester, donc heureusement, mais voilà, j'ai du travail, donc je pense que c'est assez. Ensuite, et on est à poudre compacte. Je n'en prends pas parce que j'ai presque terminé celle de mon Project Pan, donc le goal là, mon objectif c'est de le terminer, donc je n'en prends pas plus. Je prends pas de poudre libre, je vous ai dit. Rouge à lèvres, donc en raisin. Le Kiko Milano Unlimited Stylo en teinte 07. C'est cette teinte-ci. Le mien est cassé, mais je vais pas racheter. Il fonctionne très bien. Voilà, c'est un très joli nude. Ça tombe bien. Je l'aime beaucoup, cette teinte. Et je prends un deuxième. Le MAC Cosmétique Rouge à lèvres en teinte crème de nude. Et il se présente comme ceci. Pour terminer, on finit avec les rouges à lèvres liquides. En rouge à lèvres liquide, j'en prends pas parce que j'ai celui de mon Project Pan, le Rare Beauty, que j'essaie de terminer là parce que je me dis c'est un échantillon et malgré ça j'ai pas terminé le produit, donc objectif terminer ça. Et en spray, je prends pas plus. J'ai choisi celui-ci, le Maybelline, que j'avais déjà dans la rotation pardon, du mois de juillet-août. Qui est que je vous ai dit, j'ai presque fini. Donc, quand j'ai terminé celui-ci, j'ai celui que j'ai en cours de test, le Boozy Shop, va prendre le relais. Je vous dis déjà, celui-là va prendre le relais une fois que celui-ci sera vide parce que c'est clair et net, je le termine ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour cette sélection, ce Shop My Stash et tout. Excusez-moi, mon visage brille, mais j'ai super chaud. Je peux aller me repoudrer parce que je vais partir. Bref, tout ça pour vous dire, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a rappelé, que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous faites des Shop My Stash et si vous avez fait des Shop My, vous faites des Shop My Stash, qu'est-ce que vous avez mis ce mois-ci. Voilà, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.